importante dans le cœur du capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette. Ce match est un rêve, comme il le déclare lui-même, relayé par le Progrès sur sa une. Devant son public, le buteur veut frapper fort et se comporte comme un leader depuis le début de la compétition. Le Parisien parle d'un général en conquête ce soir. Les Bleus ont l'occasion de faire marche vers l'or, comme le souligne l'équipe. Un peu de mercato à présent et ça s'active du côté du PSG. D'après le journaliste espagnol José Alvarez, Aymeric Laporte est courtisé par plusieurs clubs européens comme le Real Madrid, l'Atlético, mais aussi le PSG. Le club souhaite renforcer l'axe gauche de sa défense, le joueur est une demande de Luis Enrique. Dans le sens des départs, on y voit plus clair avec Xavi Simons. Comme l'indique l'équipe, le néerlandais repart en prêt à Leipzig malgré plusieurs grosses offres d'achat. Son avenir avec Paris sera décidé l'été prochain. À l'OM, les dirigeants phocéens ont reçu une offre pour Azzedine Ounahi, qui a de grandes chances de partir cet été. Ces dernières semaines, le club d'Al Sadd au Qatar s'est positionné alors que Roberto De Zerbi lui a déjà fait savoir qu'il ne compte pas sur lui, comme révélé en exclusivité par nos soins. Selon les informations de Relevo, l'OM a reçu une offre pour le Marocain. Las Palmas souhaite l'enrôler sous forme de prêt. En Allemagne, Bild a apporté des informations complémentaires sur ce dossier. Je vous ai parlé d'offres d'achat alléchantes à son sujet. Parmi les candidats, le Bayern Munich avait proposé 100 millions d'euros pour le joueur. D'après Bild Sport, c'est Xavi Simons lui-même qui a téléphoné à Max Eberl et Vincent Kompany pour lui expliquer sa décision. D'ailleurs, c'est officiel, le PSG a confirmé dans un communiqué que Xavi Simons s'est de nouveau engagé à Leipzig en prêt pour une durée d'1 an. L'autre affaire qui secoue l'Allemagne, c'est le cas Sven Mislintat, actuel responsable du recrutement du Borussia Dortmund. Toujours selon Bild, Mislintat entretient une relation difficile avec l'entraîneur Nuri Sahin. De plus, le dirigeant a contacté des joueurs sans en avertir sa direction et il ferait fuiter des informations dans la presse. Des tensions tellement importantes que Mislintat serait interdit de se rendre au centre d'entraînement. On passe en Espagne avec un gros coup de l'Atlético de Madrid sur le mercato rapporté par Super Deportes sur sa une. Le club de la capitale espagnole s'est exécuté en fonçant sur Javi Guerra, le milieu de terrain de Valence, qui aurait donné son accord au club. Le montant de l'opération se situe autour de 25 millions d'euros. Il y a 2 jours, on a eu droit à un classico en amical entre le Barça et le Real. Malgré la défaite de Madrid, l'ensemble de la presse espagnole, dont AS, est unanime. Vinicius Junior semble déjà très en forme. À peine de retour de vacances, son entrée en jeu a changé le visage de son équipe. Ancelotti n'a pas pu compter sur Bellingham, qu'il a pourtant essayé de joindre au téléphone sans réponse, comme le rapporte Relevo. Il a demandé à Vinicius de l'appeler et l'Anglais a répondu du premier coup au Brésilien, ce qui a mis en colère Ancelotti. Du côté des vainqueurs, la satisfaction se nomme Beau Victor. Mundo Deportivo fait remarquer qu'il est la révélation des matchs de préparation du Barça avec 3 buts et 2 titres d'homme du match. On ne peut pas en dire autant de Victor Roque, toujours au placard mais qui pourtant souhaite s'imposer au Barça. En témoigne l'offre refusée venant d'Al Hilal selon Sport. Enfin, c'est officiel, Nicolas Pepe s'est engagé avec Villarreal pour les 2 prochaines saisons. En Italie, il romanista met à l'honneur son équipe sur sa une. L'AS Rome qui poursuit sa préparation en Angleterre. Après la venue d'Artem Dovbyk, le club romain souhaite se séparer de Tammy Abraham pour 35 millions d'euros. Avec cet argent, Daniele De Rossi veut un ailier. Le club hésite entre Noah Okafor et Alexis Salamakers. Du côté de Naples, le dossier Kvaratskhelia touche à sa fin. Après le travail de blindage du président Aurelio De Laurentiis, le Géorgien semble être enfin épanoui à Naples. Et sa bonne relation avec Antonio Conte le pousse à rester. Il sait qu'en l'absence d'Osimhen, il sera le leader de l'attaque. Une rencontre pour une prolongation est prévue à la fin du mercato. Direction l'Angleterre à présent avec le Manchester Evening News et Jadon Sancho qui fait face. À la surprise générale, l'Anglais pourrait débuter la saison en tant que titulaire selon le quotidien. La blessure de Højlund et le manque de rythme de Joshua Zirkzee jouant en sa faveur. Une tendance confirmée par Erik ten Hag lui-même. Côté mercato, Liverpool pousse vers la sortie Joe Gomez, qui souhaite se servir de lui dans le cadre d'un accord avec Newcastle pour Anthony Gordon. Le joueur, lui, ne veut pas bouger.